Mais d'abord, le scandale qui secoue toute la Grande-Bretagne, et Loïc de la Mornay, notre correspondant à Londres permanent, va vous en parler. C'est le foot anglais qui vit donc ces jours-ci le scandale le plus important, tout ça en histoire, révélant un grand nombre de joueurs auraient été abusés sexuellement dans leur club lorsqu'ils étaient enfants. Alors, c'est plus grave qu'on ne le supposait jusque-là. Il semble que non seulement le nombre des victimes soit très important, mais aussi que les clubs les plus prestigieux que vous connaissez ont dans le passé, semble-t-il, couvert ces crimes. C'est bien ça, Loïc? Bonjour. Oui, bonjour, absolument William, vous ne croyez pas si bien dire. Regardez, je me trouve devant l'entrée du club de Chelsea, un club londonien absolument prestigieux de Première Ligue. Eh bien, on a appris que non seulement, a priori, par exemple, ce club-là, Chelsea, a non seulement abrité des entraîneurs pédophiles par le passé, mais surtout qu'il a couvert jusqu'à une date très récente, qu'il a tenté d'étouffer ces affaires de pédophilie. C'est il y a quelques jours un de ses anciens joueurs, l'ancienne star de Chelsea, Gary Johnson, qui l'a révélé, disant qu'en 2015, c'est-à-dire juste l'an dernier, eh bien, le club lui a encore offert 50 000 livres sterling, c'est-à-dire 60 000 euros, pour qu'il se taise et qu'il ne parle jamais de ce qu'il avait subi ici quand il était enfant dans les clubs juniors. Alors vous le voyez, c'est effectivement un scandale qui provoque une véritable onde de choc dans tout le football anglais, dans tout le football britannique, comme vous allez le voir dans ce reportage que nous avons réalisé avec Laura Calmus. C'est le ton grave que les footballeurs les plus célèbres se sont adressés aux jeunes Britanniques dans cette campagne de prévention il y a quelques jours. Et celui qui les interpelle n'est rien de moins que Wayne Rooney, meilleur buteur de l'histoire du foot anglais et capitaine de l'équipe nationale. Si tu es un jeune garçon ou une jeune fille et que quelqu'un se comporte mal avec toi ou t'effraie, s'il te plaît, parle-en à quelqu'un en qui tu as confiance, maintenant. Il y a 15 jours, c'est dans cette émission de télévision prestigieuse que 4 solides footballeurs, en larmes, révèlent avoir été sexuellement abusés dans leur club alors qu'ils étaient enfants. C'est cet homme, Andy Woodward, ancien joueur de Sheffield United, qui a le premier révélé avoir été violé dès l'âge de 11 ans par l'entraîneur de son club près de Liverpool. Son témoignage sert alors de déclic à d'autres, comme l'ancien joueur de Manchester City, Chris Hemsworth. Notre entraîneur nous invitait chez lui. On était 2, 3 ou 4. Et il y avait toujours 2 ou 3 enfants dans le lit. Selon cet autre ancien joueur junior de Manchester City, le monde des adultes, à l'époque, a forcément fermé les yeux. C'est impossible que les clubs n'aient pas été au courant. Je ne le crois pas une minute. Je pense qu'il y avait une véritable conspiration à l'époque, avec un réseau pédophile, et que les gens qui étaient censés protéger les jeunes garçons dans les clubs ne l'ont pas fait. Tous racontent la même histoire. Le football était leur passion et leur rêve de gloire, et les entraîneurs pédophiles qui les agressaient avaient pouvoir de vie ou de mort sur leur carrière naissante. C'est ce qu'a raconté ce week-end l'ancien international Paul Stewart. Ces gens-là ont commencé à menacer de tuer mon frère, puis menacer de tuer mes parents. Et quand vous avez 11 ans, vous croyez à ces choses-là. Des proches m'ont dit plus tard, « Mais pourquoi tu n'as pas parlé ?» Vous devez vous rappeler que c'était les années 70, c'était un sujet tabou. Et puis surtout, je ne voulais pas perdre mon rêve de devenir footballeur. La Fédération anglaise de football a mis en place un numéro d'appel pour recueillir d'autres témoignages. En une semaine, la plateforme a reçu 860 appels. La police enquête déjà sur 350 cas. C'est énorme, ça, Loïc. Alors, ce qui est terrible, c'est qu'il semble que c'est pas la première fois qu'un scandale pédophile touche la Grande-Bretagne. Oui, vous avez raison, William, la Grande-Bretagne est d'autant plus horrifiant qu'effectivement, ça n'est pas le premier du genre. On se rappelle, il y a tout juste quelques années encore, le pays sera à peine de l'affaire Jimmy Savile, du nom de cet animateur et présentateur de la BBC qui est décédé aujourd'hui, mais qui aurait fait des centaines de victimes sur 30 ou 40 ans de carrière, entre guillemets. Ça avait évidemment fortement secoué le pays. Et puis, il y a aussi une autre affaire qui est en ce moment sous le coup d'une enquête, mais alors celle-là encore plus importante, avec des ramifications encore plus inexplorées. Elle concerne carrément les cercles du pouvoir sous le gouvernement de Margaret Thatcher dans les années 70 et 80. Un réseau pédophile qui, cette fois-ci, aurait concerné carrément des ministres et d'anciens députés. Oula. Bon, vous nous tenez au courant.